Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit avis sur la saga Rocky que je viens de me refaire pour la première fois en Blu-ray et en VO parce que j'avais vu les films en VF jusque-là, évidemment, hein, le 3, le 4 surtout, que j'ai vu une tonne de fois quand j'étais minot. Là, ça faisait longtemps que je les avais pas revus. Et j'ai découvert, en fait, je pensais que je me les étais fait une fois en VO, mais en fait, apparemment non, parce que du coup, ça m'a rien dit du tout. Bref, donc je me suis refait les Rocky, les 6 entre hier et aujourd'hui, avec un ami. Et non, c'était juste parce que j'avais oublié à quel point j'adorais ces films, surtout le un et le 2 qui sont vraiment au-dessus du lot, ils sont exceptionnels. C'est des films qui parlent. Ce que j'ai aimé voilà, dans cette saga, c'est que on peut faire une corrélation entre ce qui se passe dans le film et la vie en général, qu'on soit riche ou pauvre, surtout si on est pauvre évidemment, parce que dans Rocky 1 et 2, enfin surtout le 1, il est, voilà, c'est un nobody le Rocky. Hein, il est là, il erre, il est dans la vie, il essaye de s'en sortir comme tout le monde et il fait des choses bien, des choses pas bien. Et j'ai trouvé, voilà, je ne vais pas parler de la qualité des films, pour parler de ça tout de suite. Pour mettre ça de côté à propos de la qualité, voilà, il n'y a pas de 4K encore disponible pour les Rocky, donc c'est les Blu-ray, on va dire, simples, hein, si je puis dire. Donc voilà, c'est juste les Blu-ray. La qualité est très correcte, bien mieux que le DVD, ça c'est sûr, que les DVD, ça c'est certain. Donc voilà, au niveau qualité c'est bon, le son c'est bon, c'est pas trop ça dont j'ai envie de parler sur cela, parce que c'est rien d'exceptionnel, c'est pas dégueulasse, c'est très propre, c'est un bon Blu-ray, je recommande le coffret si vous l'avez pas, ou si vous voulez les Rocky en Blu-ray, enfin peu importe si vous en avez certains que vous aimez pas, bref, en Blu-ray c'est bonne qualité, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux plus parler des films parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans ces films, que ce soit de la joie, de la tristesse, on arrive vraiment à s'identifier à sa vie, j'arrive pas trop le mot, struggle, les difficultés de la vie quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment, ça représente bien ça. En plus, de la manière dont c'est filmé dans les années 70, dans le vieux Philadelphie. Donc, alors évidemment, je suis pas américain, donc je connais pas trop la vie là-bas et j'ai du mal un peu à identifier. Mais euh, non, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'émotions. On passe par tous les sentiments dans ces films, avec la joie, l'excitation, la tristesse. C'est vraiment énorme. Et tout au long de la saga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 4 un peu moins, parce que le 4, il y a trop de clichés sur la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Alors certes, c'est un film des années 80 et on va dire c'était normal à l'époque de faire ce genre de film. Étant un film américain, vous vous doutez bien que c'est pro-américain et que les Russes passent pour les grands méchants, comme d'habitude. Alors c'est pas ultra cliché, mais quand même pas mal. Et puis il y a des gros trucs que j'ai pas aimé, comme la réaction d'Apollo quand il y a Ivan Drago qui arrive aux États-Unis. Bon, ben ça va, le mec il vient pour se battre. S'il vient pas déclarer une guerre, tu vois, il faut se calmer. Donc je trouvais ça un petit peu over the top. Et puis sur la fin, sans vraiment spoiler, parce que bon, en même temps, Rocky qui n'a pas vu. Et puis ça spoil pas vraiment. Dans le 4, donc, quand à la fin il se bat contre Drago et qu'il gagne, hein, parce que bon, évidemment, tout le monde sait qu'il gagne. Ça, c'est pas trop, on s'attend vraiment pas à ce qu'il perde. Le fait que ben voilà, le public soviétique se mette à dire Rocky, Rocky. Non, les gars, calmez-vous, ça c'est un peu trop gros, tu vois. Et puis alors après, évidemment, le gros cliché quand il a gagné, on l'enveloppe dans le drapeau américain, il agite le drapeau américain, tout le monde est là, ouais, Rocky, Rocky. Allez, calmez-vous, c'est l'URSS. Au pire, il y a des applaudissements, il y a un respect. Au mieux, pardon, il y a des applaudissements, il y a un respect, mais il n'y aurait jamais eu un truc aussi énorme que toute la pu. Surtout qu'en plus, Drago, c'est pas comme s'il était humilié, il était nul, il était bon, il se défend bien, donc c'était. Voilà, c'est ce j'ai trouvé un petit peu dommage dans le 4 qui, pour moi, c'est le moins bon de la saga des 6. Je ne parle pas de Creed et Creed 2, hein, que je développerai peut-être dans une autre vidéo. Mais bon, en dehors de ça, c'est une très bonne saga que je recommande fortement, beaucoup d'émotions. Donc j'ai noté Rocky 1, 9 sur 10, le 2, 8. C'est un 9, presque un 10. Hein. 8, et là c'est pareil, c'est un 8, presque un 9, c'est un très bon 8. Rocky 3, j'ai donné 7, Rocky 4, j'ai donné 4 du coup. Rocky 5, 6 et Rocky Balboa, 7. Donc c'est des bons films, c'est une super saga, vous allez passer, il y a beaucoup d'émotions dans ces films, c'est énorme. Donc si vous les connaissez, bon évidemment vous savez de quoi je parle. S'il y a longtemps que vous les avez pas vus, j'espère que ça vous redonnera l'envie de regarder, de revoir ces films. C'est une vraie saga, c'est énormissime, il y a beaucoup de sentiments, le 1 et 2 sont juste exceptionnels. Voilà, c'est excellent film. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.